Salut à tous et bienvenue. Alors, imaginez un peu la scène. Une terrasse de café à Paris, le bruit des conversations qui se mélangent, c'est là en fait que bat le cœur du vrai français. Aujourd'hui, on va faire un truc simple. On laisse les manuels de côté et on plonge directement dans le langage du quotidien. Vous savez, celui qui est plein de vie, qui donne tout son goût aux discussions. On va faire un petit voyage ensemble pour passer du français qu'on apprend à l'école au français qu'on vit vraiment. On a tous vécu ça, non? On fait une phrase, la grammaire est nickel, le vocabulaire est là. Mais il y a un truc qui sonne faux. On a l'impression de réciter un poème appris par cœur. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est justement de passer ce cap, d'arrêter de viser la perfection pour viser l'authenticité. Et voilà, c'est ça la clé. Passer de l'un à l'autre, c'est un vrai déclic. Attention, le but c'est pas de tout jeter ce qu'on a appris, bien sûr que non. C'est plutôt de venir l'enrichir, d'ajouter ces petites touches de naturel qui font toute la différence. C'est ce qui transforme une phrase juste correcte en quelque chose de vivant. Et c'est comme ça qu'on se sent enfin à l'aise pour de vrai quand on discute. Bon, allez, on attaque. On va commencer par la base, par les essentiels. Les expressions qui sont, on va dire, le b.a.-ba de la conversation de tous les jours. Celles qu'on entend partout, tout le temps, que ce soit au marché ou en sortant du métro. Alors, aucune idée, c'est bien plus qu'une simple façon de dire « je ne sais pas ». Il y a une autre musique en fait. C'est rapide, c'est direct. C'est presque comme si on haussait les épaules mais avec des mots. On laisse tomber la phrase bien construite et un peu lourde pour une réponse qui sort toute seule. Tac. Imaginez la scène. On est sur le quai d'une gare, la question est super simple et la réponse, elle est tout aussi directe. Pas de chichi, pas de phrase à rallonge, c'est efficace. C'est ce que tout le monde dit et ça crée tout de suite un contact plus simple, plus familier. Écoutez bien ça. T'inquiète, c'est court, c'est sympa, c'est chaleureux. En fait, c'est juste la version courte de « ne t'inquiète pas ». En enlevant le « ne », on enlève aussi toute la formalité. C'est fou comme un si petit mot peut calmer le jeu en un instant. Là, dans cet exemple, entre collègues, le « t'inquiète », il fait vraiment du bien. Ça veut dire beaucoup plus que juste « c'est pas grave ». Ça veut dire « relax, je comprends, ça arrive à tout le monde, on est ensemble là-dedans ». C'est une petite marque de bienveillance qui fait partie du quotidien. Ok, maintenant on passe au niveau supérieur. Parce que parler, c'est pas juste pour demander le sel, c'est aussi pour partager ce qu'on ressent. Alors voyons comment on peut mettre un peu plus de couleur et de vie dans nos phrases. Ah, celui-là j'adore, carrément. C'est un mot plein d'énergie, c'est vraiment une explosion de oui. Ça remplace un oui tout à fait un peu plat par quelque chose de beaucoup plus péchu, de plus convaincu. C'est vraiment le mot parfait pour montrer qu'on est à 100% d'accord. On s'y croirait, hein? On entend presque les vers qui trinquent. Quand on répond carrément, on dit pas juste « je suis d'accord ». On dit « je ressens la même chose que toi », à fond. Et d'un coup, un simple accord se transforme en un vrai moment de complicité. Alors là, on est dans la subtilité. Dire « c'est difficile », parfois ça peut sonner un peu comme si on se plaignait, alors que « c'est pas évident », c'est plus nuancé. Ça montre qu'on a conscience que c'est compliqué, mais avec une sorte d'humilité. C'est une façon, je trouve, assez classe de parler d'un problème. L'exemple du déménagement, il est parfait pour ça. Il n'y a pas de drame, hein, c'est juste un constat. Mais un constat qui invite l'autre à se mettre à notre place. On imagine direct le joyeux bazar avec les cartons et les enfants qui courent partout. L'expression, elle crée du lien, parce que tout le monde voit très bien ce que ça veut dire, pas évident dans cette situation. Et voilà, on est déjà à la moitié. On a vu 4 expressions, il en reste 4. C'est le moment idéal pour faire une petite pause et partager le secret pour que ces expressions deviennent vraiment les vôtres. Alors, la question qu'on se pose tous, comment on fait pour que ces expressions sortent toutes seules, naturellement, sans même avoir à réfléchir? Eh bien, la source sur laquelle on se base nous donne une piste super intéressante sur la façon d'apprendre. Et la réponse, vous allez voir, elle est presque trop simple. C'est la répétition. Mais attention, pas la répétition bête et méchante, plutôt une immersion totale. Il faut les entendre, les repérer dans les films, dans les chansons, et surtout, oser les utiliser. C'est comme ça que le cerveau finit par les enregistrer et qu'elles deviennent de vrais réflexes. Allez, on y retourne, on replonge dans le concret. Maintenant, on va explorer des expressions qui parlent de nos limites, de nos envies, bref, de tout ce qui nous rend vraiment humains quand on discute. Celle-là, c'est plus qu'une phrase, c'est un soupir, un vrai cri du cœur. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que « je suis très fatigué ». J'en peux plus s'exprime vraiment qu'on est arrivé au bout, que les batteries sont à zéro, que ce soit après une journée de boulot de dingue ou une rando qui n'en finit pas. L'image est limpide, pas vrai? Le sentier de rando, le soleil qui cogne. La réponse, elle est cash, elle est honnête. On comprend tout de suite à quel point la personne est épuisée. C'est une expression hyper visuelle et vraiment très forte. Alors là, attention, petite pépite de la langue française. Une expression où tout dépend du contexte. La même phrase « ça me dit rien » peut vouloir dire 2 choses complètement différentes. Soit « je ne connais pas du tout », soit « franchement, j'ai pas envie ». Et souvent, c'est le ton de la voix ou le petit bof qu'on met avant qui va donner l'indice.
Réussir à jongler avec ça, c'est vraiment maîtriser une nuance très fine du français. On arrive bientôt au bout de notre petit tour d'horizon. Et pour finir, on va voir des expressions qui sont plus que des mots. Ce sont de vrais marqueurs culturels. Celles qui, quand on les utilise, montrent qu'on a compris quelque chose qui va au-delà de la langue, qu'on a saisi un peu de l'esprit français. Quelle classe cette expression! Au lieu de dire « c'est cher » de façon super directe, on utilise ce petit détour. La logique est simple, si c'est pas donné, c'est que ça coûte cher. C'est une façon de dire qu'on trouve le prix élevé, mais sans avoir l'air de se plaindre ou d'être radin. C'est tout l'art de sous-entendre les choses. Et l'exemple de l'appart en centre-ville, il est juste parfait. On parle du prix, on montre qu'on est un peu choqué, mais on le fait avec une sorte de distance, comme si on constatait un fait. C'est une remarque que tout le monde pourrait faire, ça devient presque un sujet de conversation sociale. Ah, le fameux « on verra ». Ça, c'est un monument national, je vous jure. Ça peut vouloir dire plein de choses. Attendons un peu, ou franchement, j'ai pas envie de décider tout de suite. Et soyons honnêtes, très souvent, c'est un non déguisé. C'est une manière de ne pas fermer la porte complètement, de ne pas créer de conflit. Tout l'art est de savoir le décoder. Et voilà, notre petit voyage s'arrête là. Cette dernière question, ce n'est pas une interro, c'est plutôt une invitation. L'invitation à ce que dès la prochaine conversation en français, ce soit l'occasion de se jeter à l'eau, de piocher une de ces expressions et de l'essayer. Juste pour voir, pour sentir son français devenir petit à petit un peu plus vivant, un peu plus authentique, et finalement un peu plus soi.